Dans une ville portugaise méconnue, nous avons soudain découvert un grand manoir dissimulé derrière des années de végétation. En nous approchant et en inspectant soigneusement la propriété, il est devenu évident que cet endroit avait été abandonné depuis un bon moment. Mais rien ne nous avait préparé à ce que nous avons découvert dedans. Ce n'était pas la maison de gens qui restaient immobiles. C'était une famille qui vivait pleinement, toujours en mouvement, en compétition, collectionnant et créant des souvenirs. L'homme derrière tout cela était Antonio, un homme d'affaires qui investissait dans de multiples entreprises. Tout laissait penser qu'Antonio était exceptionnellement riche. Parmi les documents, nous avons aussi trouvé des indices qu'Antonio était probablement auteur. C'était une maison façonnée par l'ambition, la discipline et une soif d'expérience sans fin. Mais ensuite, tout s'est arrêté. Nous avons appris une nouvelle dévastatrice concernant un accident tragique qui a changé le cours de cette famille à jamais. N'ayant plus personne pour reprendre la propriété et préserver ses innombrables souvenirs, le manoir a été lentement abandonné. Depuis 2012, il est abandonné et disparaît lentement. Que Antonio et sa famille reposent en paix. Peux-tu croire où nous en sommes aujourd'hui ? Non, je ne peux absolument pas croire où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une maison totalement intacte. Et quand nous sommes tous les deux entrés ici pour la première fois, nous avons été absolument stupéfaits par ce qui reste derrière cette expression. Désolé, mais cette phrase, ce que je dis, c'est sûrement l'une des maisons les plus intactes vues jusqu'ici. Oui, oui, je suis assez sûr. Je reste stupéfait par tout ce qui a été laissé ici. Ouais. Tous les souvenirs, et ouais, vous allez adorer ça. Je pense que c'est la meilleure maison qu'on ait faite au Portugal. La meilleure maison qu'on ait jamais filmée au Portugal. Je peux l'affirmer sans risque, pas pour son extravagance, mais pour les souvenirs. Certains diront en commentaire que ce n'est pas abandonné, et je comprends, mais en réalité, ça l'est depuis plus de 10 ans. Vous allez voir tout au long de la vidéo, il y a des toiles d'araignées, des sols et des plafonds qui se dégradent d'ici. Par exemple, quand vous êtes venu, quand nous sommes entrés pour la première fois dans la maison, j'ai trouvé quelque chose de complètement fou. Les clés des personnes de la porte d'entrée sont encore posées ici. Et juste à côté, il y a un reçu du magasin. Même eux sont allés au magasin, ont laissé leurs clés ici, les ont reçues et ne les ont plus touchées. C'est fou. Juste à côté d'une multitude de magnifiques objets. Ce cadran d'horloge par exemple, tous ces livres ici, les livres d'art. Ces personnes étaient très accomplies et avaient de nombreuses passions dans leur vie. Et cela se voit partout dans leur maison. J'adore ce dépôt, quand même. Au début, j'ai cru que c'était une vraie plante. Oui, moi aussi. Mais quand on l'examine de plus près, on voit que ce n'est qu'un morceau de plastique, oui, mais ça a quand même l'air très réel. Un joli placard ici. En l'ouvrant, on découvre le manteau d'Antonio Even et les vestes. Je pense que ceci pourrait avoir été une écharpe de sa femme, mais la plupart des choses d'ici viennent d'Antonio. Et il semble qu'il ait été la dernière personne à vivre dans cet endroit. Nous ne sommes pas totalement sûrs pour ce fruit. Waouh, regarde ça aussi. Oh oui, celui-ci est magnifique. C'est très simple, mais néanmoins très élégant. Oui, c'est juste l'élégance qui s'y rattache. Waouh, une maison entièrement décorée de truites. Tu vas le voir dans la vidéo, tu vas le voir. Il y a comme des objets d'art accrochés, des pièces en porcelaine. Ces gens étaient vraiment des amoureux de la beauté et de l'art. Et partout dans notre maison, tu vas voir toutes ces choses revenir. J'ai aussi trouvé cette installation folle. Tu vois la canne d'Antonio à côté de la chaise. On dirait qu'il s'est assis ici pour la dernière fois et l'a laissée derrière lui. Le magnifique couloir. Je trouve que c'est un design très unique, quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Oui, donc ici, il y a un bel escalier qui mène aux étages supérieurs que nous vous ferons découvrir plus tard. Ici, vous avez une sorte de petit coin salon relaxant, je pense. Oui. Une table pour jouer aux cartes avec ce dessus en velours ici. J'adore aussi ce coffre, laissez-moi vous le montrer. Oui. Des couvertures. Oh, mais l'intérieur est aussi spectaculaire. Regarde ces chevaux là-bas. Oh, regarde ça. Ouais. Une vraie beauté. C'est aussi entièrement en cuir, je crois. Avec ses magnifiques ongles toujours visibles. Revenons-y plus tard.
Mais je veux d'abord vous montrer aussi cette partie, l'entrée, parce qu'elle est vraiment spectaculaire et unique. Oui, Vous venez de voir que je suis passé par ces portes en fer, ces portes en fonte. Elles ressemblent à quelque chose qui devrait être dans un jardin. Mais oui, exactement comme devant la maison. ils les ont mises dedans. Je ne sais pas pourquoi, Peux-tu le fermer pour que je montre de ce côté? mais cela reste un bel élément de design. Oui, ça sépare cette section de l'autre. Je ne sais pas si elles avaient vraiment une utilité, mais j'aime beaucoup ça. Même les parapluies, bien qu'ils ne pleuvent jamais au Portugal, sont toujours présents. Sa sélection de cannes de marche était magnifique. Regarde ça, une très simple, minimaliste. Oui, je pense qu'Antonio était un homme de style et il aimait le montrer ici. Ce sont de vraies plantes. Celles dans le pot, oui, les autres sont fausses. Oui, celles-ci sont fausses, mais on voit clairement qu'elles sont là depuis 10 ans. Oui, Même la porte d'entrée est spectaculaire. oui, j'adore. Très beau. Personne n'a marché ici depuis la dernière décennie. Quelle beauté. J'aime ça beaucoup. Cette pièce ici, tout le monde, je vais vous laisser entrer. En premier. Antonio est-il son joyau de fierté? Je pense qu'il a passé beaucoup de temps de sa vie ici. Antonio était un homme très accompli à sa manière. Il avait beaucoup de passe-temps et de passion, mais c'était aussi un homme d'affaires. Tu te souviens des types d'entreprises qu'il avait? Je crois que c'était beaucoup de choses, mais il traitait probablement du bois, du métal et des ressources. C'était le plus courant à l'époque. Il était, comme on l'a lu dans son livre, un entrepreneur. Non, ça c'était son père, mais il a hérité de beaucoup d'argent, mais il en a probablement juste fait bon usage. Mais il y a aussi beaucoup de richesse générationnelle qui descend jusqu'à eux. Donc ces gens étaient, comme on peut le dire, extrêmement riches. Oui, et on peut le voir à tout ce qu'il y a dans leur maison, tous les meubles. Regarde juste cette pièce, comme le lustre suspendu ici au milieu, tout est impeccable et poli. Et oui. Regarde ça. Oh ouais. Comme vous pouvez le voir, la maison commence à se détériorer et la moisissure est partout. En voyant ces aspects de la maison, j'ai compris qu'elle était abandonnée. Mais tous ces trophées et récompenses sont encore ici. Ceux-ci viennent des pompiers. On pense que c'est des pompiers. Et tu vois plusieurs de ces trophées avec un aigle dessus. Mais il y a aussi différents types de trophées, pour différentes réalisations ou événements auxquels il a participé. Oui, du sport. Par exemple, Du sport, oui. Antonio avait aussi de nombreuses collections. Il adorait collectionner de petits objets. ces petites choses, à l'époque, coûtaient une fortune parce que c'est tout en porcelaine et tout ça. Oh, tu vois, même ces médailles, Plus de médailles là-bas. Waouh. je pense que ce sont les médailles que tu gagnes, pas comme un trophée. Quelque chose qu'il a reçu parce qu'il a fait un acte honorable ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Je ne sais pas si ça vient de l'État, mais ouais, je ne sais pas. Même quelques œuvres d'art africains ici. Magnifique. Tu peux voir que toute la vitrine est remplie de sa collection. Mon Dieu. Ce sont des boîtes à bijoux, non? Non, je ne pense pas. Je pense que ce sont juste des pièces décoratives. Il adorait simplement les collectionner. Je pense que... Il reste tellement de choses ici. J'aime aussi celle-ci. Waouh. Tout ça est fait à la main. Traditionnellement, ils sont en ivoire, mais celui-ci, heureusement, Ce n'est pas son immense coffre-fort. Oh, c'est toujours verrouillé, non. tout pourrait encore être là, puisque la maison a encore tout. Imagine s'il y a encore des lingots d'or, des bijoux et tout ça à l'intérieur. Je ne sais pas. Mais en regardant cette maison, ça aurait pu être le cas. C'était lui? Je suis presque sûr que c'est lui. Je veux dire, ce type a l'air d'un magnate. Oui, c'était l'homme, la légende. Waouh. Et puis juste devant nous, ici nous avons Monsieur Antonio, son bureau où il menait son travail. Je pense qu'il passait beaucoup de temps assis ici dans sa vie. Vous voyez? C'est encore plus important. Le tiroir est toujours rempli de tout. Regardez ça, même des lettres laissées derrière.
Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là. Oh, tous les papiers. Oh, je vais reculer. Il y a beaucoup d'informations personnelles. On ne veut pas montrer trop de choses personnelles dans cette maison. Parce qu'ils avaient aussi une grande collection de différents types de briquets. Ceci par exemple est un briquet. Ceci par exemple est un briquet. Ils ne marchent plus du tout, mais ils sont très uniques. Par exemple, voici ce briquet. Oh, celui-là fonctionne à peu près. Celui-ci par exemple a été fabriqué à Paris. Oui, donc il aimait collectionner différents types d'objets. Je t'imagine assis ici, avec un gros cigare devant son bureau, quelque chose comme ça. Et regarde cette vue, Il s'aimait beaucoup. assis derrière son bureau avec cette vue devant lui. Nous allons vous le montrer dans un instant. Voici la majorité de ces clichés. Imaginez regarder vos trophées, toute la journée. Était un homme fier. Oui. Le globe, je pense qu'il a aussi beaucoup voyagé, ça devait être le cas. Oui, on peut raisonnablement le supposer. Pourquoi y a-t-il des tiroirs de l'autre côté du bureau? Ils ne marchent pas. D'accord. Je regarde juste tout à ce stade. Oui, il y a tellement de choses à regarder. On pourrait passer des jours ici. Oui. Et ça, c'est juste cette pièce. Encore plus de bibelots et de belles pièces laissées ici. Et puis aussi un trophée de football. Je pense qu'il faisait aussi du football à l'époque. Oh, il y en a 2. Oui, 2 trophées de football, sûrement quand il était plus jeune. Waouh! Voici notre emblème, même avec son nom et tout dessus. Bien sûr, on floute tout ici. Oui, il y a les noms. Tu vois? Ce sont des documents complets, comme des réalisations, avec son nom dessus. Oui, je crois qu'il y a une photo de lui et de sa femme là-bas. Antonio et Maria regardent ça. Et ça, c'est très probablement lui et ses enfants. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de preuves sur ses enfants, mais il en avait sûrement. La seule indication d'un enfant que j'ai pu trouver, c'est ce rapport. Je dois flouter ceci, mais ce bulletin scolaire ou relevé de notes, je crois, ou des relevés de notes pour les résultats. N'est-ce pas? Oui, exactement. Et c'est le nom du soleil, et c'est le seul nom que j'ai trouvé à cet endroit. Nous pouvons vous dire quelque chose. Nous avons vu ces notes, elles ne sont pas très bonnes. Non, elles ne le sont pas. N'est-ce pas complètement fou? C'est fou. Ouais. Je n'ai jamais vu autant de trophées dans une seule pièce. Ouais. C'est comme si toute l'armoire était dédiée à ses réalisations et à sa vie. Il a dit à sa femme, « Je crois qu'il nous faut une armoire plus grande. » Waouh, tout le dessus est rempli de ces grands trophées, tous les accomplissements. On a trouvé des objets venant de rallye, de football, des pompiers, de toutes sortes de choses. Oui, des entreprises, Même des entreprises. des événements. Oui. Tous les trophées imaginables. Je pense qu'il a aussi travaillé pour obtenir ces trophées. Je pense. Ah oui, c'est sûr. Regarde celui-ci par exemple. Celui-là vient clairement des pompiers, c'est écrit dessus. 1997. Ce n'est pas si vieux que ça en fait. Et oui, probablement pour avoir participé ou sponsorisé les pompiers. Exactement. En général, on reçoit ça en les sponsorisant, Ouais. leur donner de l'argent ou faire des dons, tu vois. J'adore aussi celui-ci. C'est un peu comme des médailles. J'aimerais pouvoir m'approcher et vous montrer, mais ils ont tous des noms, donc on ne peut pas vous les montrer de près. Je veux juste vous montrer quelques œuvres d'art de ceux-ci. Ceux-ci comme la poupée russe. Oh, la poupée et la poupée. Qui n'a pas été ouverte depuis un moment. Le son qu'elle fait, Je déteste ça. c'est quelque chose d'unique. Et quelque chose qu'on ne retrouvera probablement plus jamais. Je serais surpris. Je suis tellement heureux qu'on puisse filmer ça. Je n'arrive pas à croire la chambre qu'on vient de voir. Je pense qu'on ne reverra jamais ça. Dans le couloir, il me reste une pièce à vous montrer. Elle s'ouvre et il y a déjà une odeur qui en sort. Ouais, Mais c'était bien la salle de bain du rez-de-chaussée, comme tu vois. très petite. Très petite, confortable sous l'escalier. J'adore que les brosses à dents de ces personnes soient encore là. J'ai oublié de montrer quelque chose tout à l'heure, j'en parlais. Mais il y a en fait un album photo ici. C'est un album photo complet de la famille. Je pense que c'est leur fils, non? Je pense. Donc ces photos sont trop récentes pour être. Ouais, tu vois, père et fils.
Le jour de leur mariage. Très probablement. Ouais. Oh oui, c'est sûr. Voilà la mariée. Voilà la mariée. Ce sont les personnes qui vivaient ici autrefois. Waouh, ça ce n'est pas dans la maison. N'est-ce pas? Non, je ne pense pas. On dirait un éther de discussion. Ouais, waouh, c'est magnifique à trouver. Ça fait tellement personnel de tomber sur un album photo de mariage. C'est fou. Tu peux voir toute la famille réunie, c'est tellement joli. Cette maison est remplie de souvenirs. Oh, regarde, c'est la course du troupeau, le bouquet. Tu ne peux pas le croire, mais cette maison, c'est juste la vie des gens qui ont laissé derrière eux l'histoire de leur vie. Allons d'abord à la cuisine. Ou peut-être d'abord au sous-sol, car il y a aussi un escalier ici. Oh. Je pense que, parce que cette maison est vraiment une maison, je n'aime même pas l'appeler une maison. Je pense que c'est plus une villa, un grand manoir qu'une maison. Il y a des pièces partout et vous allez le voir. Nous allons maintenant entrer dans une nouvelle partie de la maison. Je ne sais même pas par où commencer ici. Il y a plusieurs pièces. Certaines sont moins intéressantes que d'autres, comme vous pouvez le voir. Au début, nous pensions que Monsieur Antonio était peut-être écrivain, mais nous avons fouillé tous les livres de la maison, et aucun d'eux ne porte son nom. Donc ce n'est certainement pas la vérité. Je pense que la dernière pièce est une buanderie. Ouais. Ouais, mais comme on l'a dit, on dirait qu'ils viennent juste de partir. Ouais, exactement. Quelqu'un était encore en train de plier des chemises. Il y a une pile de choses qui doivent encore être pliées. Et regarde ici en bas, Oui, le sol. le sol. Tu vas remarquer ici que le sol en bas est en train de se fissurer. Oh, je n'avais même pas vu ça. Cool, hein? Ouais, fais semblant d'avoir un pistolet. Des jouets pour enfants. Des jouets pour enfants. Et ce que je trouve vraiment cool là-dedans, c'est que maintenant, tous les jouets sont fabriqués en Chine. Mais à l'époque, c'était comme un jouet pour enfants. Et il est fabriqué en Italie. Ouais. Regarde ces beaux jouets qu'ils ont laissés ici. Je l'adore absolument. J'aime beaucoup cette pièce. J'aime beaucoup. Ça ressemble à la salle de divertissement de la maison. C'est spacieux. Oui. C'est comme la pièce où tu emmènerais tes invités après un bon dîner et où tu leur offrirais un verre de Porto. Oui. Un joli canapé ici. Ils pouvaient s'asseoir comme tu peux le voir. Il y a encore tellement de choses là-dessus. Toutes ces décorations. Ça devait être le chapeau de Maria. Un chapeau portugais typique. Oh, j'adore ça. La décharge et le meuble. Ce coin ici est très élégant. Waouh, j'adore l'éventail. C'est assez grand. Et c'est sûrement un paysage suisse. Oh, c'est un puzzle. Cool. Bien sûr. Un tourne-disque. Cette maison ne serait pas complète sans un tourne-disque. Et nous avons déjà vu quelques disques. Bijoux. Il y a certainement de la valeur à l'intérieur de cette maison. Oui, les cruches de lait. Oui. Je voulais venir ici pour t'offrir un verre, mais c'est impossible. C'est juste trop encombré. Oui, tu peux voir tous les alcools qui restent encore. Il y a même une boisson des Pays-Bas là-bas dans le coin. Ah oui, Advocado Bolts. Et voici Dimple. Et il est écrit ici 1967. Ça sent toujours fantastique, sucré, beau, agréable. Oh, c'est agréable. Donc c'est ici que les invités se verront offrir un peu de liqueur. Il avait aussi du matériel de musculation ici, comme vous pouvez le voir. Et beaucoup plus de décoration dans toute cette pièce. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout montrer, sinon cette vidéo durerait 2 heures, mais vous pouvez quand même vous faire une idée. Regardez Otto Berlin. Waouh, il y a un haut, c'est encore vraiment sympa. Ça fonctionne encore, oui. Un piano très intact, comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de choses dessus. Qu'est-ce que c'est? L'orchestre de la musique des pompiers. Waouh.
des chandeliers, des bougies à moitié consumées. Est-ce qu'il y a un beau tableau derrière? Non, c'est faux. Celui-là est faux. Oui. J'adore le piano ici. Celui-ci est vraiment magnifique. Je ne peux pas imaginer qu'Antonio, il devait aussi jouer du piano. Il était... Eh bien, quelqu'un dans la maison en jouait. Oui, c'est sûr, mais en voyant tout ce qu'il a accompli dans sa vie, bon, il devait forcément aussi jouer du piano. Waouh, allons plus loin. La maison est décorée dans chaque recoin. J'aime aussi beaucoup les carreaux que nous avons ici, très portugais. Du rangement partout. Ça doit être plein de choses. Oui, leur vie est là-dedans et ici en bas. Il faut faire attention ici. Oui, ne trébuche pas. Je veux juste en montrer un. Je ne comprends pas pourquoi ils remontent. Car ils étaient collés au sol. Avec toute l'eau, je pense que... On dirait juste qu'ils sont brûlés ou quelque chose comme ça. Et c'est très probablement de la moisissure. C'est une chambre d'amis, je pense. Ou peut-être pour les petits-enfants. Ouais, Très probablement. Ouais. Waouh. Les meubles ici, avec les peintures dessus, sont vraiment magnifiques. ouais, j'adore ça. Tout est assorti, on dirait que c'est peint à la main. Il y a tellement de ces petites choses. Oh, c'est une petite souris qu'on pose au sol et qui avance toute seule. Et puis, on a l'armoire. Voyons si les vêtements des enfants sont encore là-dedans. Non, complètement vide. Waouh. Les lits sont tous encore là. Imagine que les 3 petits-enfants dormaient ici. Les livres sont toujours sur le lit. Waouh! Oh, waouh. Qu'est-ce que tu vois? Une jolie horloge d'une certaine sorte, une horloge décorative. C'est comme une horloge de chasse, tu vois. Ouais. Chaque lit ici correspond à l'autre. Donc, 3 petits-enfants. Voyons si on peut trouver des photos d'eux. Je pense qu'on les trouvera. Il y a aussi une chambre et une salle de bain en bas. Salle de bain de ce côté. La baignoire et tout le reste sont encore là. Même la brosse à dents. La brosse à dents d'enfant. Je dois encore vous montrer quelque chose en bas. Ceci est plutôt la zone de stockage du sous-sol, mais il y a aussi une cave à vin de ce côté. Ça sent même le vin ici. Parfois, j'aimerais que vous puissiez sentir ce que nous sentons. Dès que vous entrez, l'odeur d'alcool vous frappe en plein visage. Pourtant, des centaines de bouteilles de vin non ouvertes sont encore laissées ici. Il les a sûrement toutes collectionnées. Oui, l'odeur est merveilleuse. On dirait que la maison a aussi un peu brûlé ici. Oui, c'est sûrement juste à cause de la chaleur ou quelque chose comme ça. La fumée dégagée par le chauffage au fil des ans. Waouh, d'accord. On va vous ramener à l'étage. Voyons cette cuisine. Une cuisine portugaise très typique, je dirais. Ou peut-être même comme une salle de préparation. Cette partie, tu veux dire? Oui, Oui, peut-être. J'adore ce style vintage du... J'adore ce style vintage des armoires là-dedans. Tous les verres sont encore là-dedans. Ça glisse encore très bien. Oh, tu fais attention. Même des médicaments ici, de l'insuline. quelqu'un était diabétique. Et puis, ce réfrigérateur rétro RCA, Es-tu sûr de vouloir l'ouvrir? bien sûr. Waouh. Celui-là est génial, j'adore ces frigos vintage. Et ici, on arrive dans la cuisine principale. Oui, ici c'est la cuisine principale, l'autre c'était la zone de préparation. Regarde ça. On a même laissé le journal ici, et il y a la date dessus. 2012. C'était la dernière fois que quelqu'un est entré dans cette maison. C'est fou. Je ne vais pas passer trop de temps dans cette cuisine. C'est plutôt charmant. Ouais. C'est une cuisine ordinaire, moins intéressante que le reste de la maison. Toutes les clés sont encore ici. Nous allons vous montrer quelque chose de chic. Entrez. Voici la salle à manger de la maison. J'adore vraiment cette pièce.
Elle a une belle teinte. C'est comme une pièce un peu sombre. Et puis, nous avons la table à manger ici au milieu, où la famille avait l'habitude de s'asseoir. Une table à manger assez grande. Je pense qu'il y a beaucoup de chaises, et c'est aussi une table extensible. J'adore les chaises autour, le beau travail du cuir dessus. On voit beaucoup ces chaises au Portugal, je les adore. Même la casquette d'Antonio est encore posée ici sur la table. Coiffure traditionnelle du Portugal. Waouh, d'accord. Allons d'abord plus loin dans cette section ici. Faisons le tour. Oh, regarde ce cintre ici avec toutes ces marques dessus. Oh, c'est tellement fragile. Oh, regarde comme c'est vraiment beau. C'est trop cool. On a l'impression qu'elles vont se casser à tout moment. Tout va s'effondrer dans cette maison, le plafond s'écaille. Ce n'est pas un tourne-disque en bas? Ouais. On écoute de bons morceaux ici. Oh, encore plus de ces tasses. Je trouve que ce sont les plus belles, surtout avec tous ces détails. Regarde à ta droite. Oui, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Oui, vous avez beaucoup de choix. Mon Dieu! En plus des collections de briquets et de ces petites boîtes, ils avaient aussi une collection de milliers de tasses qu'ils ont rassemblées. Tasses à café. Des tasses à café. Et aussi la vitrine qui les abrite est également assez spéciale. Oh, ces rideaux! Waouh, est-ce que je peux les ouvrir comme ça? D'habitude, il y a comme un fil qui pend. Oh oui, exactement. Je crois que c'est quelque chose comme ça, non? Oui. Oui, enfin, c'est cassé, mais oui. Waouh! Une vitrine complètement remplie de verres en porcelaine ou en cristal datant d'un événement important. Bien sûr, une autre de ces vitrines complètement remplies. Encore une bouteille d'alcool. Il y a de l'or dedans. Tellement bon. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Oh, c'est une grosse enceinte là-bas. Je pense que l'enceinte est connectée à la platine vinyle. Alors, C'est sûr, l'autre enceinte était de l'autre côté. donc toute la maison était remplie de cette belle musique classique et de cette armoire. Je vois d'après cette armoire qu'ils ont sorti certaines choses de la maison. Ils l'ont récemment utilisée pour la remplir de tasses. Ils venaient de commencer ici. Encore des perles. Et même le téléphone qui se trouve ici dans le coin. D'accord. Laissez-moi vous conduire dans une autre pièce. Waouh, j'adore ces portes coulissantes. Et ici, nous entrons dans l'une des pièces les plus impeccables de cet endroit. C'était le salon. Tout le monde, et regardez juste sur votre gauche. N'est-ce pas complètement fou? Tout le bureau est rempli de souvenirs de ces personnes. Tant de photos. Waouh! Peut-on reconnaître certaines de ces personnes? Je pense que non, je ne sais pas. Il y a tellement de monde. Peut-être Maria. Et c'est probablement son fils avec sa femme. Je ne suis pas sûr. On voit aussi beaucoup d'enfants ici. Ça me sidère. Comment quelqu'un peut-il laisser quelque chose comme ça derrière lui? Donc ici, tu vois, ils sont déjà un peu plus âgés alors, ou c'est un groupe de personnes différents. Waouh, oh, c'est difficile de le remettre en place. C'est tellement précisément positionné. Regarde celui-ci, il est complètement tombé. Il est presque de travers. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore plus de ces petites boîtes. Oui, Maintenant, nous avons à nouveau l'armoire ici sur le côté, entièrement remplie de jolies décorations. Toutes ces pièces en porcelaine. Waouh, bien sûr. Il y a aussi quelques plateaux en haut. Très portugais. Oh, jolie lanterne. Et puis le grand canapé ici au milieu. La famille avait l'habitude de s'asseoir ensemble. oh, tu vois le verre brisé ici? Oui. J'espère vraiment que cette maison restera préservée. Oui, moi aussi. Ou que la famille elle y vienne ici récupérer leurs affaires.
on pense qu'il y a peut-être un conflit familial en cours. Surtout avec une famille aussi grande. Il y a souvent des tensions. Oui, c'est ça. Il ne peut pas y avoir autant de membres de la famille, et que personne ne se soucie de cet endroit. C'est impossible. Voici toutes leurs anciennes photos. C'est Antonio ici derrière, mais ce sont probablement 4 pères et 4 mères. Et puis, il y a quelques photos plus récentes accrochées de ce côté. Probablement des petits-enfants. Tout à fait. Vraiment spécial. Oh, voici 3 enfants, donc peut-être que ce sont ceux des 3 lits en bas. Ah oui, peut-être. Ceux-ci sont très, très fragiles. Oui. Et vraiment petits. Je dirais beaucoup plus petits que les autres. Incroyablement petits et fragiles. Regarde, il y a même de l'or à l'intérieur. Waouh! Si tu donnes un coup à cette vitrine, tout tombe. C'est vraiment une pièce impressionnante. Avant que tu montes, je veux juste te montrer cette photo d'Antonio et Maria. Tu penses que ce sont Antonio et Maria? Oui, je veux dire, c'est le même homme, donc je suppose que c'est elle. Waouh, c'est incroyable. J'apprécie vraiment cette maison. Et ce n'est pas encore fini, il nous reste encore l'étage à vous montrer. Regardez cet escalier. Il nous invite vraiment à monter à l'étage supérieur. J'aime aussi la moquette. Elle est vraiment belle. Un escalier spectaculaire qui monte. Qu'est-ce qu'on a sur les côtés ici? Chasse au renard, l'équipe de nuit, et encore une scène de chasse au renard de ce côté. Tu crois qu'il a peut-être été chasseur, car on a vu des éléments liés à la chasse. Mais je m'attendrais à voir plus d'objets comme des fusils ou des balles. Je n'ai pas cette impression. Il était aussi chasseur. J'adore le couloir dans lequel on arrive quand on monte ici. Waouh. Il y a aussi les murs que vous pouvez voir. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'humidité. L'humidité. Ouais, cette maison, je ne sais pas. Il y a peut-être une fuite au toit ou quelque chose comme ça. Ça semble toujours être très important dans cette maison. Ils les ont décorés de façon très grandiose. Oui, la maison surtout, mais les autres pièces aussi. Ah, comme tout. Waouh. Une autre vitrine remplie de livres. À quoi ça sert? Quel genre de livre? Biologie. Je vois là-bas. Beaucoup de livres de littérature, de jolies peintures ici sur le mur. Bien sûr, cela ressemble à une cheminée, mais c'est en fait un cache radiateur pour le rendre plus beau. Et c'est le même cache que nous avons vu sur la cheminée en bas. Waouh! Les bougies dessus et le décor. Oh, pourquoi y a-t-il du sable ici? Allons d'abord dans cette pièce. Non, attends, gardons celle-là pour la fin. Je suis d'accord, je suis d'accord. Alors celle-ci en premier. Ouais, allons-y. Ça ressemble à la chambre des garçons. Ouais, Oui, comme les 3 garçons qu'on vient de voir en photo. exactement. Oui, une jolie chambre simple. Et c'est sûr, oui, ces garçons étaient très probablement les petits-enfants. Je pense qu'on a une belle photo posée ici. Mais ce ne sont que des dames, ici. Oui, Je n'en ai aucune idée. ouais, moi non plus. Cette statue a l'air tellement effrayante. Pareil. Tu as vu comment son visage est? Oh, on dirait qu'ils ont littéralement creusé les yeux. Ça a l'air vraiment effrayant. Waouh! Oh, voici les 3 garçons. Oui, ça ressemble à une photo très ancienne. Vrai? Très vintage. Et un thermomètre, une horloge Eiffel à côté. Magnifique. Je pense que c'est Antonio à ses débuts. Regarde l'homme qui sourit là-bas. Et puis toutes les voitures ici en bas aussi. Oh, j'adore celle qui est au fond. On dirait un car. Et l'arbre faisait toujours des siennes, comme si la famille était prête à inviter les garçons à nouveau. Waouh. Je veux que tu ailles juste là-bas. Peut-être montre la salle de bain d'abord. Ils ont 2 salles de bain à l'étage, oui. Et cette salle de bain est chic. Je les trouve très belles. J'adore les murs en marbre. Oui. J'adore à quoi ressemble ce bonnet de douche.
Oui, c'est tellement vintage. Oui. Regarde la pomme de douche en haut ici, et le bonnet de douche à main là en bas. Waouh, c'est vraiment spectaculaire. Et tout est encore ici. Même la serviette qui pend encore sur le côté de la baignoire. Est-ce que ce serait là? Et les toilettes? Elles sont assorties au style? Tout est assorti au style ici. Oui. J'adore le rose et le bleu. Et même encore, les brosses à dents laissées ici. Comme tu peux voir, est-ce que l'eau fonctionnerait encore? Tu penses pourtant, c'est même rouillé. Très beau. Et ça, c'est directement relié là-bas à la chambre. C'était probablement la chambre principale. Ouais. Le lit est encore fait, et on dirait que quelqu'un a quitté le lit à un moment donné, comme s'il s'était réveillé, était sorti, et n'était jamais revenu. Waouh! Une table ici au milieu, le sein. Ouais, tu montres du doigt. Ou la petite... comment tu appellerais ça? Un hôtel peut-être? Je ne sais pas. Un hôtel, je dirais oui. Hotel. Représentation religieuse de Jésus-Christ suspendu à la croix. Waouh! Ici encore une coiffeuse, avec un magnifique miroir en haut. Voir cela dans la maison signifie qu'elle est inhabitée. Au début, c'était assez effrayant. Ouais, regarde ce manteau. C'est comme un manteau de robot. Ouais, une sorte de peignoir en corde. Ouais, waouh. J'adore. Il y a aussi une autre belle pièce de ce côté, et je me demande si c'est la chambre principale. C'était quoi cette pièce? Alors, ce n'est pas la chambre principale, c'est évident. Qui dormait ici? C'était qui? Peut-être que les parents d'Antonio vivaient encore ici. À un moment donné, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Regarde, si tu vas là-bas dans le coin, tu peux voir qu'il reste même beaucoup de médicaments ici. Mais je pense qu'il voyageait beaucoup, et même, regarde, ça vient d'un hôtel, tu vois? Oui, il a très probablement beaucoup voyagé, et ramené des choses du monde entier chez lui. Et toutes ces photos, ce petit collage là-bas avec des photos. Le lit lui-même est aussi assez spécial, il est différent de l'autre lit. Il est très ancien, oui. Et solide, mais cette tête de lit est vraiment très élégante. Une belle couronne au-dessus du lit et aussi ce Jésus doré ici. C'est vraiment cool. Il est même le cendrier près de son lit. Oh mon Dieu, c'était un fumeur, c'est sûr. C'était un gros fumeur. Regardez, c'est comme un étui pour gros briquet. On y met juste un gros briquet. C'est une Mercedes. Sûrement aussi une Mercedes. Et il avait un briquet Mercedes. Waouh! La maison s'effondre aussi là-bas. C'est ce coin-là qui fuit vers le haut. Et toute la table de nuit entière est recouverte par le plafond. Ouais. Waouh. Même la coiffeuse est couverte ici. L'homme lui-même. Ressemble à Citizen Kane. Je ne sais pas si c'est lui. Le canapé dans cette pièce a l'air très confortable. Et puis c'est bien sûr la même photo, ces trois garçons dans le coin là-bas, que nous avons aussi vu dans l'autre pièce. Ce doit être un stylo très cher. Ah oui, Regarde ce stylo. très chic. Parker, tu ne connais pas la marque? Oh non, je crois que j'en ai déjà entendu parler, Il y a tellement de cartons partout. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oui, et c'est immense. Immense. Oh, il est encore plein de vêtements. Ouais, je suis presque sûr qu'il était le dernier à vivre ici. Ça se voit dans chaque recoin de la maison et puis dans cette pièce aussi. Il y a aussi une salle de bain de ce côté, un peu plus petite que l'autre. C'est pourquoi j'ai suggéré que l'autre pièce soit la chambre principale. Mais ici, vous pouvez aussi voir un design très unique, et celui-ci est dans cette couleur verdâtre. C'est vraiment charmant, et encore une fois, Ce magnifique mur en marbre. les murs en marbre sont tellement uniques. D'accord, bienvenue à l'intérieur. Cette poussette est à la fois effrayante et magnifique, C'est sûr, oui. et elle est assez grande, non? Tu peux t'imaginer traverser la rue avec ça? Eh bien, elle bouge encore. C'est un peu rude, mais elle a aussi une sorte de suspension. Oui, la suspension à courroie. C'est tellement cool, j'adore, j'aimerais vraiment la voir. Ouais. Voyons aussi ce que cette pièce offre.
On dirait aussi plus une salle de loisirs. Cette broderie. Ils étaient encore en train de travailler dessus. Tu vois l'aiguille plantée ici. Donc ils étaient encore en train d'assembler celui-ci et ils ne l'ont jamais terminé. Même les photos des enfants là-bas. Elle voit de nombreuses photos de bébés ici. Waouh! Une très grande tapisserie ici sur le mur. Des chevaux galopant à travers le champ, probablement en train de chasser. On dirait une chasse, avec un château en arrière-plan. C'est clairement français. Oui, ça fait très français. Et puis encore des photos. Waouh, là-bas aussi. Oh, j'adore ce petit siège. Waouh, c'est tellement beau. Ils l'ont probablement fabriqué eux-mêmes aussi. Oh, On dirait que j'adore ce petit siège rembourré qu'on a ici en bas. il est très petit. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendrait à trouver au Portugal. De nombreuses saveurs du monde entier reviennent ici. Oh, je veux juste montrer les photos qui sont ici. Regarde. C'est le garçon dont tu parlais tout à l'heure. Il avait beaucoup de petits-enfants. Tiens, il y en a d'autres où c'est la même photo. Oui, c'est sûr, un peu plus dézoomé. Plus de broderie. Oui, il y a tellement de choses ici. Et j'adore, avant que tu montres ça, je veux juste montrer ça dans ce grand espace. J'adore cette armoire, la moquette est magnifique. Oh, ça s'ouvre tout seul. Flippant. Oh oui, c'était clairement une sorte de salle de loisirs. Tu as vu ces pattes-là en bas? Oh, waouh, elles sont magnifiques. Waouh, c'est fou. Tu peux fermer la porte pour moi? Oui, bien sûr. Waouh, je ne les avais pas remarquées avant. Elles sont magnifiques. Incroyable. J'aime aussi la sculpture sur celle-ci. Très détaillées. Quelle pièce, quelle pièce. Ici, il y a aussi des objets religieux. C'est également extrêmement beau. Tout dans cette maison est magnifique. Je suis époustouflé par cet endroit. Waouh. Nous venons juste de finir de filmer la maison, et nous voulons encore vous montrer un peu l'extérieur de cet endroit. J'aime vraiment l'apparence et l'ambiance de ce bâtiment. C'était une exploration absolument folle, il reste tellement de choses dans cet endroit. Je pense que nous pouvons être heureux d'avoir pu filmer une propriété abandonnée aussi unique. Une belle maison. Et si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, merci de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire en bas. Et regardez en bas comment vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider dans notre mission de documenter ce genre d'endroit. Cela étant dit, je tiens à vous remercier énormément et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime.